Chaque fois que l'homme vient percevoir ses dettes, il emmène toute sa bande se régaler dans les restaurants. Mais les commerçants du marché ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Chaque fois que Jacques vient réclamer son argent, il arrive en grande pompe. Pourtant ses débiteurs ne sont que de petits marchands ambulants. Un jour, Jacques est venu avec ses gars dans un restaurant pour récupérer ce qu'on lui devait. Les clients, pris de peur, ont fait demi-tour et sont partis. Le patron n'a eu d'autre choix que d'obtempérer. Ces hommes avaient depuis longtemps pris l'habitude de manger et boire sans payer. Ils se servaient dans la boutique comme chez eux, sans se gêner. Autour d'eux, les gens murmuraient, disant que les femmes n'avaient pas intérêt à emprunter de l'argent à Jacques. Car au moment de rembourser, il demandait toujours plus que ce qui était convenu. Il était pourtant évident qu'il n'avait pas tant mangé que ça. Jim passait par là, vit la scène et éclata de rire. Toute la viande consommée leur était facturée au prix de la grande assiette. Lorsque Jacques remarqua que l'un de ses gars buvait, il poussa un rugissement. Il ne tolérait pas que ces hommes boivent en service, et déduisait le coût de l'alcool de leur salaire. Le gars lui demanda quand même un dernier verre. En réalité, Jacques était à la tête d'une société de prêt. Il accordait régulièrement des prêts aux petits marchands du marché en difficulté. Quand les emprunteurs n'avaient pas de quoi le rembourser, il acceptait des marchandises ou de la nourriture à la place. Jacques avait à peine fini de parler, que la femme lui flanqua une tape sur le bras, craignant que ça ne mette l'entreprise en péril. Tout le monde au marché connaissait la vraie nature généreuse de Jacques. Il rachetait toujours les marchandises à un prix au-dessus du marché, puis les revendait à moitié prix à la maison de retraite, ou les distribuait carrément gratuitement. Jacques agissait ainsi pour rendre ce qu'il avait reçu. Il emmenait souvent sa bande soutenir les commerçants. Il avait grandi au marché avec sa mère depuis tout petit, et c'est grâce à l'aide des tantes et des oncles de là-bas que sa mère avait réussi à l'élever seul. Quand les affaires tournaient au ralenti au marché, il mobilisait ses gars pour faire la promotion du marché traditionnel. Jim n'arrivait pas à comprendre la logique de Jacques. Les gens empruntaient de l'argent, mais le remboursaient en nourriture et en marchandises, et lui redistribuaient tout à ceux dans le besoin. À ce rythme-là, il finirait par se retrouver à sec. Jacques lui dit qu'en dehors de la société de prêt, il gérait 4 autres affaires, et s'impliquait personnellement dans chacune d'elles. Une salle d'arcade, un bureau de loterie, un karaoké, et une épicerie. Chaque fois que les clients étaient rebutés par son physique, il le voyait et leur disait de prendre leur temps. À l'épicerie, il donnait souvent du lait aux jeunes filles dans le besoin, craignant qu'elles n'acceptent pas. Il prétextait toujours que la date de péremption approchait. La fille passait souvent récupérer des denrées proches de leur date limite, mais elle se sentait gênée de revenir chaque jour. Soucieux de préserver sa dignité, Jacques glissait toujours discrètement quelques articles tout frais dans le sac avant de le lui tendre. Quand la fille regarda à l'intérieur et vit que les onigiri étaient flambant neufs, elle comprit alors ce que le commerçant faisait pour elle en silence.